Pose-toi les bonnes questions. Quel jour sommes-nous? Qu'est-ce qui est prévu? Où suis-je? Que fais-je? Et dit comme ça, tu vas me dire, ça fait un peu hibernatus. Bienvenue à toi sur mon site ou sur ma chaîne thefrenchdetective.fr. La technique dont je vais te parler est à mettre en lien avec l'histoire de David Lafleur et sa Ferrari. Rappelle-toi, le véhicule a échappé à la filature et tout à coup mon binôme m'étonne. Bon, il m'a toujours étonné. Il me dit, après analyse, qu'il sait où se trouve la cible que le dispositif de filature vient de perdre. Lui, il le sait. C'est en l'observant que j'ai développé ma technique. Elle est simple. Avec l'expérience, je l'ai affinée et développée. Je l'ai appliquée des dizaines de fois avec succès. Imagine. Tu es en filature en ville. Il est normal que tu perdes ta cible de vue un court instant. Si ce n'est pas le cas, tu n'es pas en train d'opérer une filature. Tu fais de la protection rapprochée. La circulation est lente. Un bouchon commence à se former. Un élément extérieur bloque le trafic. Mais pas ta cible, qui elle continue d'avancer. Ce temps est appelé un hors-vue. Après quelques secondes, tu redémarres. Tu reprends ta filature. Ne fonce pas comme si tu étais dans un tunnel en regardant le point lumineux de la sortie. Cherche ta cible, regarde à droite, à gauche, sur le trottoir. Et oui, ta cible s'y trouve peut-être. Tu retrouves le véhicule de ta cible stationné, mais vide. Où est-elle? Technique de l'escargot. Cet escargot, il en a la forme mais pas la lenteur. Il va falloir au contraire que tu ailles très très vite. Tu vas parcourir une spirale imaginaire autour du véhicule retrouvé. Visualise les adresses, les lieux intéressants, logiques, selon 3 critères. Ordre, méthode, ce dernier est le plus important. 1. L'ordre. L'ordre, c'est de partir du véhicule et de t'en éloigner en repérant chaque accès, chaque position où ta cible pourrait être. 2. La méthode. La méthode, c'est que cet éloignement s'effectue en décrivant une spirale. C'est ça l'idée, l'escargot. Le déplacement ne doit pas rester scrupuleusement sur les traces de cette spirale, évidemment. C'est pour te faire comprendre que tu vas t'éloigner dans toutes les directions, chercher tout autour du véhicule. Il y a un moment donné où tu vas t'arrêter, bien sûr. Quand? Nous verrons ça en détail dans la technique du time pace. 3. L'information. L'information, c'est l'ensemble des éléments que tu as reçus concernant ta cible. Les endroits qu'elle fréquente, ses préférences, ses goûts, ses habitudes. Pour cela, il est important de bien connaître le terrain, c'est-à-dire les lieux, le quartier, la ville dans laquelle tu travailles. De nos jours, pour toi, c'est plus simple. Sans connaître, tu as ton téléphone portable qui te renseigne sur les commerces, les adresses. Il te dit tout, ou presque. Pour avoir de l'info, de la bonne information, tu dois poser de bonnes questions aux bonnes personnes, aux passants, aux commerçants. Important. Ces informations que tu as soutirées à ton client, c'est maintenant qu'elles te seront utiles. Repartons du véhicule vide. Tu enfiles le costume de ta cible. Quelles sont les possibilités qui s'offrent à toi ? Pose-toi les bonnes questions. Quel jour sommes-nous? Qu'est-ce qui est prévu? Où suis-je? Que fais-je? Et dit comme ça, tu vas me dire, ça fait un peu hibernatus. Ouais, tu sais, ce gars qu'on a congelé pendant des années et qui est revenu dans le monde des vivants. Non, sérieux. Ce questionnement reviendra souvent dans tes missions. Ça t'aidera à anticiper. Reprenons. Quelles sont les infos? Qu'est-ce qu'elle est supposée faire, la cible? Où doit-elle aller aujourd'hui? Voir qui? Que m'a-t-on dit? De quoi suis-je entouré? Comment est-elle arrivée jusqu'ici? A-t-elle tourné dans le quartier avant de se stationner ou préalablement ralenti devant une porte, un établissement? Si elle a tourné dans le quartier, c'est pour trouver une place. Cette zone devient ta priorité. Oui, elle a ralenti devant un commerce. Je commence par ici, je vérifie. Non, technique de l'escargot. Avant de commencer ton escargot, jette un coup d'œil dans le véhicule de ta cible. Il y a parfois sur un siège un prospectus, un document, un flyer qui correspond à une société, une carte de visite, un courrier, le nom d'une banque, un restaurant.
où tu vas pouvoir retrouver ta cible. Regarde aussi sur son pare-brise. Si tu trouves un ticket de stationnement, cela te permettra d'avoir une idée sur son heure de retour, mais aussi d'éliminer certains endroits. Si elle a payé pour 5 minutes, ce n'est pas pour aller consulter son avocat ou faire du sport. Ou alors elle n'avait pas de monnaie. Cas de figure. Nous sommes jeudi. Tu sais que le jeudi, ta cible fait du sport. Il y a une salle de sport juste à côté. Tu commences par cet endroit. Tu vérifies. Lorsque tu vérifies, ce n'est pas passer en vitesse devant la vitrine. Tu vérifies à fond. C'est-à-dire que tu vas checker jusque dans l'arrière-salle, à l'étage, aux toilettes. Tu scannes complètement le lieu. Le premier point à vérifier doit être le plus logique. Souvent, c'est le plus proche. Beaucoup de personnes entreraient avec leur véhicule dans le magasin si elles le pouvaient. Faut gagner du temps. Ne cherche pas trop loin. Astuce supplémentaire. Les gens passent souvent devant leur point de destination pour voir s'il n'y a pas une place de stationnement proche. C'est humain. Ils en trouvent rarement. Devant et continuent. Finalement, ils trouvent un peu plus loin. Pour réaliser ton escargot, tu reviens sur le trajet que vient de parcourir le véhicule. Tu arrives à ton premier point. Tu me suis? Elle n'y est pas. Le jeudi, elle fait ses courses. Il y a un supermarché. Entre dans ce supermarché. Personne? Tu vois, ordre, méthode, info. Tu t'éloignes de ton point de départ en respectant ta spirale. À un moment, tu dois revenir au véhicule. Mais oui, peu de gens se garent loin pour le plaisir. Retourne sur tes pas. Recommence depuis le véhicule en vérifiant tous les endroits, même les moins évidents, les moins logiques. Tous, sans exception. Toujours pas de cible? Il te reste encore une possibilité. Appelle ton client. Explique-lui où tu es et demande-lui si cet endroit lui évoque quelque chose ou quelqu'un. Parfois, il te donne la bonne adresse. Ah ben oui, son beau-père habite à côté, au 31.